Shalom, 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 shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir à notre émission 30 minutes avec le Christ. J'espère que vous avez passé une journée remplie de grâce, de bénédiction, d'amour, de paix. Et je suis convaincu dans mon esprit que vous êtes en train d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur cette terre des hommes. Et vous êtes utile, n'est-ce pas, utile dans la société. Vous accomplissez votre vocation, votre mission sur cette terre des hommes. Voilà. Je vais faire juste une courte prière et nous allons continuer, n'est-ce pas, notre thématique que nous avons commencé. Et aujourd'hui, je pense que c'est la troisième partie de notre thématique, notre position, la position du croyant ou carrément notre position, n'est-ce pas, en Christ. Père, nous venons ce soir au nom de Jésus te dire encore merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour insondable, ton amour incommensurable, ton amour immesurable, ton amour inexplicable. Nous te sommes simplement reconnaissants ce soir. Nous te disons, Père, merci pour tout. Merci pour les victoires. Merci pour les leçons de la vie. Merci pour toutes les expériences de notre parcours ici-bas, sur la terre. Parce qu'au travers de ces expériences, au travers de ces différentes situations que nous avons vécues, nous avons appris qui est le Christ, et au travers de ces expériences, Christ est en train d'être formé en nous. Nous sommes en train de grandir dans la connaissance de Christ, dans la maturité, dans la sagesse, dans l'intelligence divine. Père, merci, parce que notre côté enfant, notre côté charnel est en train d'être crucifié au travers de notre parcours ici-bas. Merci parce que le Christ n'a pas choisi habiter ailleurs, mais il a choisi de venir habiter en nous éternellement. Notre vie, notre esprit et son habitation. Nous te disons merci parce que tu n'as pas regardé à nos failles, à nos faiblesses, à certaines de nos erreurs. Mais Père, tu as regardé parce que tu as regardé à ta création, tu as regardé à nous qui sommes créés à ton image et selon ta ressemblance. Parce que tu as pris le temps de créer, Seigneur, l'homme à ton image et selon ta ressemblance. En 6 jours, tu as créé et le 7e jour, tu t'es reposé. Merci. Parce qu'au travers du sang de Jésus, toute la création, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en particulier l'homme, a vécu la rédemption. Merci pour le salut, merci pour la rédemption, merci pour le Saint-Esprit qui vit en nous éternellement. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le sang de Jésus. Merci parce que le Christ est assis à ta droite. Notre intercesseur parfait qui ne dort ni ne sommeille. Il est notre médiateur. C'est au travers de Christ que tu nous vois. Même si les ténèbres se lèvent, même s'il y a des complots dans le monde invisible, même si nos yeux ne voient pas, mais nous savons une seule chose, que nous avons un médiateur qui est là, à tes côtés, Père, qui est assis, Seigneur, sur son trône, qui est assis en train d'intercéder pour l'Église, qui est assis en train d'intercéder pour nous.
Merci parce que tu nous vois au travers de Christ. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, Père. Merci parce que nous sommes créés à ton image et selon ta ressemblance. Merci parce que tu as dit dans ta parole, 1000 se leveraient à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais à terre. Merci pour toutes les victoires. Merci parce que nous marchons dans la victoire. Merci parce que les ennemis, les plans machiavéliques s'étaient levés contre nous durant toute cette année. Mais à la croix, tu nous avais déjà rassurés que nous marchons dans la victoire. Tu nous as donné la victoire à la croix. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Tout projet machiavélique, tout projet de l'enfer, tout projet, stratégie, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de l'enfer, des ennemis, Seigneur, sont nuls et sans effet. Parce que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel, crie plus que toute œuvre, toute offrande, tout achat, tout problème, Seigneur, oh Dieu. Nous élevons ce soir la puissance de l'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix, devant toute offrande qui peut se lever contre nous. Aucune offrande n'est au-dessus de l'offrande de Christ. Il n'y en a pas. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Nous élevons et nous proclamons la victoire à tous égards. Tout projet, tout plan, toute parole relâchée, toute flèche relâchée, Seigneur, dans le monde invisible, qui attend, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le temps propice, le temps, Seigneur, que les langues invisibles ont pu parler dans le monde invisible. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes ces flèches sont détruites au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous accordes ce soir. Merci pour les quelques jours qui nous restent encore, oh Dieu Tout-Puissant. Il y a juste quelques jours durant ce mois de novembre. Il nous reste encore le mois de décembre. Mais nous avons la victoire avec le Christ. Merci Père. Merci pour le Christ. Merci parce que tu nous as donné une nouvelle identité. Merci pour ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Glorifie le Père et glorifie le Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais directement, n'est-ce pas, commencer la troisième partie de notre thématique, la position du croyant. Voilà. La fois passée, j'ai parlé de la deuxième partie. Je vous conseille, avec beaucoup d'amour, d'aller, n'est-ce pas, sur notre page YouTube, Radio, Télé, La foi en Jésus, TV, en sigle RTFJ TV. Vous pouvez y aller, n'est-ce pas? Et là, vous allez trouver la première et la deuxième partie de notre thématique. La position du croyant. Voilà. Ce soir, nous allons encore nager dans les Écritures, aller plus en profondeur concernant, n'est-ce pas, ce thème. Nous allons lire deux textes dans Matthieu 11, verset 28. La Bible nous dit ceci. Matthieu 11, verset 28, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est le Christ qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien-aimés dans le Seigneur, pendant les deux premières parties, j'ai expliqué en profondeur le repos qu'avait Adam dans le Nouveau Testament lors de la création. Et je n'entrerai pas dans les détails parce que j'étais vraiment, la fois dernière, j'ai bien expliqué que Dieu était entré dans le repos et Adam était avec lui dans le repos. Ça n'a rien à voir avec le sommeil ou quoi que ce soit. Le repos de Dieu, c'est la paix.
c'est beaucoup de choses. Allez simplement sur notre chaîne YouTube, RTFJ TV, n'est-ce pas? Là, vous trouverez beaucoup les explications sur ça. Mais, grosso modo, en gros, j'aimerais juste dire ceci concernant le repos avec Adam. Parce qu'il faudrait que je fasse je dois faire le parallèle entre le repos d'Adam et le repos avec le Christ. Le repos d'Adam, parce que Adam avait péché, le premier Adam. Quand je parle d'Adam ici, c'est d'une manière symbolique. Quand je parle d'Adam, il s'agit de l'homme. Il s'agit de toi et moi. Il s'agit de l'humain. Adam, le premier Adam, avait péché. Donc, en résumé, le repos que Adam a pu recevoir de la part de Dieu, le Créateur, de Elohim, c'était simplement un repos temporaire, un repos physique, un repos symbolique. C'était à peu près, je dirais, comme l'ombre de la pensée divine. Parce que Adam avait péché, il n'était plus dans le repos. Il a subi les conséquences de son péché. Il n'était plus en communion avec son Créateur, avec Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus, comme nous venons de le lire, dans Matthieu 11, verset 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Je vous donnerai quoi? Du repos. » Le Créateur de toutes choses, le Christ, le Verbe, il n'a pas été créé, il a été engendré. Il a la même nature que Dieu. Il n'a pas été créé, mais il a été engendré. Adam a été créé. L'homme a été créé. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Adam était une créature. Mais le Christ n'a pas été créé, mais il a été engendré. Il est le Verbe. Quand je parle d'engendrer, c'est-à-dire il a la même nature que Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a pris la forme humaine. Il est venu sur cette terre des hommes. Il est Dieu. Et il nous dit, nous qui sommes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Fatigués du péché, fatigués de la culpabilité, fatigués du mensonge, fatigués du lesbianisme, fatigués de l'homosexualité, fatigués du vol, fatigués du soubassement, le péché minuscule, le péché, je dirais, singulier, voilà, le péché adamique. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es fatigué, je profite aussi de cette occasion pour présenter le Christ. Toi qui me suis ce soir, si tu es fatigué de tes péchés, fatigué de ta situation, de l'état dans lequel tu te trouves actuellement, de la famille d'où tu sors, où rien ne marche, où tout est cyclique, les choses se répètent, les maladies se répètent, la mort, chaque année dans ta famille, il y a la mort. La mortalité, le taux de la mortalité est tellement exorbitant. Dans votre famille, les gens meurent à 50 ans, à 30 ans, à 40 ans. Il n'y a pas la longévité dans votre famille. Je viens te dire ce soir, Matthieu 11, verset 28 nous dit, « Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. » Il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas un autre chemin, parce que c'est le Christ qui nous a créés. Nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Nous avons été créés par la parole faite chair, la parole qui s'est incarnée, est venue sur cette terre des hommes
pour nous dire, pour ouvrir la porte, pour nous dire qu'il est le chemin vivant. C'est par lui que nous pouvons avoir le repos. La grâce est venue sur cette terre des hommes. Il a pris la forme humaine. Il est venu. Il est mort pour nous à la croix. Il a versé son sang pour nous à la croix. Il nous a rachetés. Et c'est par lui que nous pouvons être en contact avec Dieu. C'est par lui que nous pouvons nous réconcilier avec le Seigneur. C'est par lui que nous pouvons, n'est-ce pas, avoir la paix intérieure. C'est par le Christ. Il nous offre cette paix. Il t'offre cette paix, toi qui me suis ce soir. Toi qui es malade. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as des dettes que tu n'arrives pas à payer, si tu as une maladie incurable, tu ne vois pas de solution, tu es allé de médecin en médecin, aucun médecin ne t'a donné la solution. Mais je viens te dire ce soir, il y a un homme, il y a un Dieu vivant qui a pris la forme humaine, qui est venu sur cette terre des hommes. Le Christ, il est venu, il a pris la forme humaine, il a révélé le Père, il a révélé son royaume. Et il te dit ce soir, toi qui es fatigué et chargé, viens à lui, il te donnera du repos. Le repos de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est spirituel. Le repos de Christ est éternel. Lorsque nous recevons le Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, son repos est éternel. Avec le Christ, nous avons la paix intérieure. Même si il y a des tumultes, même si il y a des combats, même s'il y a des situations difficiles dans nos vies, mais le Christ nous offre cette paix intérieure. Cette paix intérieure. Plusieurs personnes nagent dans des millions. Plusieurs personnes ont des comptes en banque bourrés. Plusieurs personnes, je vous dis, je suis dans le domaine médical. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres qui ont, je dirais, beaucoup d'argent. Les comptes sont bourrés. Dans l'immobilier, ils ont plusieurs immeubles. Ils ont des grandes maisons. Ces gens ont des grandes maisons, des grosses voitures, bien riches, financièrement assis, ces gens, mais ces gens n'ont pas la paix intérieure. Il y a d'autres qui ont des sens. Ils ont des sens. Ils doivent, n'est-ce pas, certaines personnes ont des sens qui ont des problèmes, des problèmes somatiques, des maladies somatiques, des maladies psychiques, qu'ils n'arrivent pas à dormir. Ils doivent prendre des médicaments. D'autres vivent dans la dépression pour dormir. Ils doivent prendre des médicaments. D'autres sont somniaques. Ils ne peuvent pas dormir. Pour dormir, ils doivent prendre les médicaments, bien-aimés dans le Seigneur. Mais toi et moi, nous avons le Seigneur. Christ, toi qui me suis, te donne cette opportunité de donner ta vie à Christ. Le seul et l'unique qui peut te donner la paix intérieure, c'est le Christ. Avec le Christ, nous avons le repos. Et le repos de Christ est parfait. Le repos de Christ est accessible. Le repos de Christ, je réitère, est spirituel. On a le repos, n'est-ce pas, avec le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait que tu n'as pas peut-être 10 € dans ta poche que tu vas dire que tu n'as pas la paix. C'est que tu n'as pas encore expérimenté la paix de Christ. La paix de Christ en toi. Parce que c'est intérieur. C'est au niveau de ton esprit. Tu vis cette paix intérieure spirituelle. Cette paix qui est intérieure, qui est au niveau de ton esprit, alimente ton âme. Donne la vie à ton âme. Ton âme qui est malade. Ton âme qui vit peut-être qui peut vivre dans la dépression, dans le découragement. Mais le Christ qui vient habiter en toi. Le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, le Saint-Esprit vient te donner la paix. Ce n'est pas parce que tu n'as pas aujourd'hui 10 € que ta vie est arrêtée. Non, ta vie continue. Parce qu'avec le Christ, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, bien-aimé, avec le Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, la paix avec le Christ nous fait asseoir dans le lieu céleste. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Regardez le cas de Marie et Marthe. Lorsque Jésus va chez Marthe et Marie, son ami était Lazare, donc Lazare était le frère de Marie et Marthe. Jésus y va. L'une d'entre elles, Marie, avait choisi la bonne part. Marie était toujours au pied de Jésus. Marie était assise au pied de Jésus, au pied du Maître, en train d'apprendre, en train de connaître le Maître, en train d'apprendre les Écritures. Parce que lorsqu'on est dans le repos, lorsqu'on a le Christ, on entre dans le repos de Christ, on vit dans la paix. Lorsqu'on entre dans le repos de Christ, on apprend à connaître Dieu. On entre en intimité avec le Seigneur. On a la révélation de Christ. On a la révélation du royaume. On connaît nos valeurs en Christ. Marie avait choisi la bonne part. Elle avait préféré rester au pied du Maître, en train d'apprendre. Elle avait préféré, n'est-ce pas, être à côté, créer une intimité. Une intimité avec le Seigneur. Entrer pour connaître en profondeur le Christ. Lorsqu'on est dans le repos de Christ, ce repos qui est éternel, on vit dans la joie. Notre joie est éternelle. Notre joie, ce n'est pas à cause des circonstances qu'on peut annuler, bannir notre joie. Non, ce n'est pas les choses extérieures qui peuvent venir influencer notre foi. Non, 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 non. Par la foi, nous avons cette paix. Ce n'est pas les choses intérieures, ce n'est pas les choses extérieures, ce n'est pas les choses circonstancielles. Ce n'est pas parce que tu n'as pas 10 euros, comme je viens de le dire, que tu n'auras pas la paix. Non. C'est-à-dire, la paix de Christ crée en nous une certaine imperméabilité. Je réitère, la paix du Christ crée en nous une imperméabilité. C'est-à-dire, c'est comme une personne, quand il pleut, lorsque cette personne a l'imperméable, n'est-ce pas? Quelle que soit la pluie, si cette personne est bien couverte, la personne ne sera pas mouillée. C'est la même chose. Ce ne sont pas les choses extérieures qui pourront venir modifier votre foi. Ce ne sont pas les choses extérieures qui pourront venir modifier votre paix intérieure. Non, je suis en Christ. Je suis assis avec lui dans le lieu céleste. Je suis assis avec lui dans le lieu céleste, dans le lieu spirituel. Mon esprit est élevé au même niveau que le Christ. Sur le plan spirituel, c'est le Christ qui me parle. C'est le Christ qui est le bon berger. C'est lui qui m'oriente. C'est lui qui me corrige. C'est lui qui me dirige. La position, n'est-ce pas, du croyant. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai, n'est-ce pas, du repos. Notre repos, ce n'est pas le repos de ce monde, non. Les hommes cherchent, n'est-ce pas, le repos de ce monde. Ils cherchent, mais le croyant agit à partir de la paix reçue en Christ. Nous, on agit à partir de la paix qu'on a reçue, n'est-ce pas, en Christ. Mais le monde cherche de leurs propres efforts la paix, mais ils n'auront pas cette paix. Avec l'argent, personne ne peut acheter la paix. Avec le bien matériel, personne ne peut acheter la paix. Non, pas du tout. La paix intérieure vaut plus que de l'or, vaut plus que de millions, vaut plus que des milliards. La paix intérieure. Plusieurs personnes, même si vous allez dans les hôpitaux, il y a d'autres qui ont des problèmes de cœur, qui cherchent même à avoir, n'est-ce pas, l'implant. L'implant, un cœur qui est compatible avec son état de santé.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme est en train d'aller à un autre niveau, en train de chercher des solutions. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Il y a la science qui est en train d'évoluer. L'homme cherche même les organes à partir des porcs, l'animal porc, pour retirer les organes, pour que l'homme puisse vivre. Mais avec le Christ, tout est possible, bien-aimé dans le Seigneur. La paix intérieure influence notre état mental, notre état psychologique, notre état somatique, notre état émotionnel, notre état spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix est plus que tout. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, n'est-ce pas? Je vous donnerai du repos. On va lire un autre verset, et là on va conclure, dans Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. La Bible dit ceci: nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son œuvre. Nous sommes sa réalisation. Nous sommes son édifice. Nous sommes sa structure. Nous sommes sa production. Nous sommes sa réalisation. Nous sommes la réalisation de Dieu, ayant été créés en Jésus. L'ouvrage de Dieu, la réalisation de Dieu. Dieu a pris tout son temps pour te créer. En Christ, pas en Adam. Mais en Christ, en celui qui est éternel. Dieu a eu le temps de te créer en Christ, dans le Verbe. Pas dans Adam qui a été créé. Pas dans Adam qui est mortel. Pas dans l'homme. Pas dans ton père ou ta mère. Non. Mais l'état adamique, c'est un état limité. C'est limité dans le temps. C'est temporaire, comme je l'ai dit. C'est physique, c'est symbolique. On doit avoir ce corps pour venir sur la terre des hommes. Adam, c'est l'homme. C'est par l'homme que nous venons sur cette terre des hommes. On doit passer par l'homme, par nos parents pour venir sur cette terre des hommes. C'est ça l'état adamique. Mais le deuxième Adam, le Christ, la Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus. Donc, en Christ, nous avons été créés. Quand on parle de la création, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, donc, ce que nous recevons en Christ, dans ce repos spirituel, on va retrouver le premier point dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous avons une nouvelle identité. Donc, étant l'ouvrage, la réalisation de Dieu, c'est-à-dire le Christ est venu sur cette terre des hommes, il a parlé du royaume, il a enseigné sur le royaume, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté avec nous. On est mort avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Donc en Christ, nous avons été créés, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, ce n'est pas pour des mauvaises œuvres, ce n'est pas pour des liens, ce n'est pas pour des maladies, ce n'est pas pour la sorcellerie, ce n'est pas pour aller voler, ce n'est pas pour le mensonge, mais la Bible nous dit ici, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. D'avance. Ce n'est pas pour des mauvaises œuvres, comme les œuvres adamiques. Non, les œuvres des liens, du péché, les conséquences du péché, les œuvres de la culpabilité, les œuvres du mensonge, les conséquences du péché. Non, nous n'avons pas été créés pour ça. C'est-à-dire qu'en Christ, nous sommes dans un nouveau royaume. Nous avons été créés. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nouvelle identité. La Bible nous dit, nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous ne travaillons pas
pour être acceptés. Nous avons une nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Que nous dit 2 Corinthiens 5, verset 17? On va lire. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle identité en Christ. Notre ancienne identité adamique, où le repos adamique n'était pas éternel, c'était temporel, c'était physique, c'était symbolique, c'était l'ombre. Donc, on n'est plus à ce niveau-là. Maintenant, nous sommes en Christ. Le repos de Christ est éternel. Dans le repos de Christ, nous avons une nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et la Bible nous dit que dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créés par Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est le mystère de Dieu. Si Lucifer le savait, Satan le savait, il n'allait pas aller faire tomber Adam. Mais c'est le plan de Dieu. Donc Dieu avait sa dernière cartouche. Son Fils est venu le mettre au repos. C'est par le Christ que nous avons été créés. Nous avons une nouvelle identité. L'esprit que le Christ a, c'est le même esprit que toi tu as. Puisque l'esprit en question est en toi. Lorsqu'on reçoit le Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Christ est monté, mais il a laissé à l'Église son esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Donc au niveau de ton esprit, je ne parle pas de l'âme. Un autre jour, je vais bien expliquer, je vais enseigner sur l'âme et l'esprit et le corps. Il y a des différences. Quand on parle qu'on est devenu une nouvelle identité en Christ, c'est au niveau de notre esprit, là où Dieu habite. Là où il n'y a pas d'émotion, là où il n'y a pas de sentiments. Les sentiments, ça c'est au niveau de l'âme. On devient une nouvelle identité. C'est là que Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous au niveau de notre esprit. On devient une nouvelle identité. Une nouvelle créature. Et la Bible nous dit que, et cet esprit en nous, n'est-ce pas, qui a été créé en Christ, ça a été créé pour de bonnes œuvres, pas pour de mauvaises œuvres. Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Adam, l'homme, n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit quoi? Que Dieu a fait en sorte qu'il n'aille pas manger l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le Christ. S'il avait mangé l'arbre de vie, il aurait eu la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est ce que nous avons par Christ. Donc Adam était mort spirituellement. Mais maintenant, nous, Jésus, il est venu sur cette terre des hommes, le Christ, il a pris la forme humaine, l'incarnation. Il est venu nous donner la vie que Adam n'avait pas. Donc on est supérieur à Adam. Donc c'est Adam, l'homme ordinaire. Adam c'est l'homme. Ce sont nos parents, n'est-ce pas? Symboliquement, c'est nos familles par exemple qui ont péché, qui ont fait des sacrifices à cause du péché de l'homme. Mais Adam c'est l'homme. C'est eux qui ont ouvert des portes. C'est eux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ont fait des sacrifices humains. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient dans les ténèbres. Ça a créé des liens. Ça a créé des tribulations. Ça a créé, n'est-ce pas, les conséquences du péché. Des liens, des maladies. Ça, c'est le côté adamique. Maintenant, nous sommes en Christ. On fait partie d'un nouveau royaume. La Bible nous dit ici que maintenant c'est en Christ là. C'est un phénomène que l'homme ne peut pas expliquer. C'est un secret divin. C'est Dieu seul qui le sait. Même Satan ne le sait pas. Ce que Dieu a pu faire en toi, dans ton esprit, il t'a créé en Jésus. C'est nouveau. Donc Satan ne sait même pas
ce qui se trouve dans ton esprit. Satan ne sait pas. Parce que le même esprit que Jésus avait sur cette terre des hommes, c'est ce que toi tu as, c'est ce que moi j'ai aussi. Parce que nous avons le Christ. Nous avons accepté le Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Satan ne connaît pas. Nous sommes une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Maintenant, vous allez me parler des liens, ceci ou quoi, tout ça. Ça, c'est une autre paire de manches, c'est-à-dire que c'est ce que notre mémoire a pu enregistrer. Les conséquences, c'est au niveau de l'âme. C'est pour cela, il faut chercher maintenant la délivrance au niveau de l'âme. C'est que l'âme a pu enregistrer. J'en ai déjà parlé. Mais on en parlera encore en profondeur. Mais ton esprit est sauvé. C'est l'esprit, la Bible dit que quand l'homme meurt, c'est l'esprit qui retourne à son créateur. Parce que c'est l'esprit qui est sauvé. Mais maintenant, c'est qu'il reste l'âme. C'est l'âme qui doit être travaillée. L'âme, c'est ta personnalité. L'âme, c'est toi. C'est ce que ton âme a pu enregistrer. C'est l'âme maintenant qui a besoin d'être nourrie par la parole. Pour la transformation intérieure, quand on parle de la transformation intérieure, c'est au niveau de l'âme, au niveau des émotions, au niveau des pensées, la manière dont tu penses. Ça, maintenant, ça n'engage que toi et moi, dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais au niveau de ton esprit, c'est le domaine divin. Ça appartient à Dieu. Ton esprit, n'est-ce pas, est sauvé. En Christ, nous avons été créés pour des bonnes œuvres. De faire le bien, de marcher comme le Seigneur, de donner l'amour à notre semblable, à nos prochains, de faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre des hommes, que Dieu a préparé d'avance. J'en ai déjà parlé pendant la rédemption. Dieu a préparé d'avance. C'est-à-dire que lorsque Dieu avait planifié avant de t'envoyer sur la terre, dans l'éternité, ce que Dieu a préparé d'avance pour toi et moi, le plan de Dieu, le projet de Dieu. J'ai formé pour toi les projets de paix et non de malheur. Quand on lit Jérémie. C'est ce projet-là qui a été étouffé, qui a été noirci, qui a été caché à cause du péché. Mais lorsqu'on reçoit le Christ, ce que Dieu a déposé en nous s'active. Pourquoi? Parce que nous sommes créés, n'est-ce pas, en Christ. C'est-à-dire, le péché avait engourbé le plan de Dieu. Mais lorsqu'on reçoit le Christ, lorsque notre esprit est créé en Jésus-Christ, tout le plan, le souffle que Dieu avait mis, le plan de Dieu avant l'éternité, avait préparé pour nous le projet de Dieu, le plan de Dieu, le canevas de Dieu, les pensées que Dieu avait pour toi dans l'éternité. La Bible dit Dieu a préparé cela d'avance. Ce n'est qu'en Christ, dans le repos de Christ, que cela peut se réaliser. Pas ailleurs, ce n'est pas dans la situation adamique, dans le repos adamique. Le repos de adamique est limité. Je l'ai bien expliqué. C'est pour ça que je suis en train de faire le parallèle, la comparaison entre les deux. Donc, ce que Dieu a préparé pour toi et moi d'avance ne peut être réalisé qu'en Christ. Ce n'est pas en Adam. On vient de lire ici. Nous sommes son ouvrage, sa réalisation, sa production, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ce n'est pas pour de mauvaises œuvres que Dieu a préparé d'avance. Tu as déjà préparé ça d'avance. C'est pour ça que quand on prie, on vient à Christ. On vient à Christ. Le Christ est notre chemin vivant, vivant. Il est notre médiateur. Lorsqu'on prie, on cherche à connaître ce que Dieu a préparé pour nous d'avance. Quel est le plan de ma vie sur cette terre? Je suis appelé à faire quoi? Quand vous voyez, c'est pour ça que quand vous voyez des gens tâtonner sur la terre, ça veut dire que les gens ne sont pas en Christ. Une personne qui tâtonne, qui touche à X, la personne laisse,
Va toucher à Y, laisse. Va toucher à Z, laisse. Donc une personne spirituelle comprend déjà que cette personne a un problème d'identité. Cette personne ne connaît pas véritablement ce que Dieu a préparé pour elle d'avance. C'est pour ça qu'il faut prier, avoir une intimité avec le Seigneur. Une intimité dans la prière. Est-ce que je peux faire ceci ou je peux faire cela? Questionnez le Seigneur. Quelle est ta volonté, Père? Au nom de Jésus, révèle-moi. Est-ce que je dois faire telle affaire? Est-ce que je dois faire telles études? Est-ce que je dois voyager? Est-ce que là où je compte aller a déjà été préparé d'avance? C'est pour ça que vous voyez à certaines personnes qui voyagent parce qu'il faut voyager. Ils arrivent à un endroit, ils vont mourir là-bas. Ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu a mis en l'homme le libre arbitre. L'homme a la volonté. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot, non. Il a dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi. Je te conseille de choisir la vie. Donc l'homme mature, obéissant, créant en Jésus, doit connaître ce que Dieu a préparé pour lui d'avance. Être en intimité avec le Seigneur, méditer la parole de Dieu, chercher à être nourri de la parole de Dieu, connaître le Seigneur, parce que Dieu a préparé ces bonnes choses d'avance, dans l'éternité, avant que tu viennes sur cette terre des hommes. Lorsque Dieu disait, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, c'était dans le secret, c'était dans l'éternité. Lucifer n'était même pas encore créé. Mais maintenant, comment vous allez me dire que Satan connaît ma vie? Satan connaît la vie de mon frère ou de ma soeur, non? La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer, il rôde. Maintenant, si toi-même tu ouvres la porte, ou carrément tu es une personne qui parle beaucoup, tu sais exposer ta vie, tu ne sais pas à qui tu te confies. Il y a même un proverbe qui dit, les murs ont des oreilles. Les gens connaissent ta vie de A à Y, de A à Z. Tu parles trop, tu es trop léger, tu parles trop, tu ne pèses pas. Tu n'as pas de mystère dans ta vie, tout le monde connaît ta vie. Ta vie est facile à ouvrir. C'est-à-dire tu es facilement accessible. Tu t'ouvres facilement à n'importe qui. Tu côtoies tout le monde. Donc, il faut chercher à connaître ce que Dieu a préparé d'avance. Préparé d'avance, Lucifer n'était pas là. Satan n'était pas là. C'était Dieu, les Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient en train de penser, de créer dans l'éternité le plan divin. Même Lucifer, Dieu pensait comment créer Lucifer. Il était en train de penser comment il serait créé. Il n'était même pas encore créé. Mais comment vous allez me dire que Dieu connaît, Lucifer connaît ma vie? Tu connais ta vie par rapport à quoi? Après le péché, Dieu est venu maintenant faire quoi après le péché? Cacher ton identité. Cacher, n'est-ce pas, ton esprit. Et par le Christ, je l'ai expliqué en disant la fois dernière, c'est le Christ qui est venu ouvrir le livre. C'est-à-dire, le livre en question, c'est ton esprit. C'est là que réside ou est caché, n'est-ce pas, ce que Dieu a préparé pour toi d'avance. C'est en toi, tout est en toi. Mais pour le découvrir, il faut entrer, n'est-ce pas, en prière, être en communion avec Dieu. Lucifer ne connaît pas ta vie. Satan ne connaît pas ta vie. Il ne connaît rien. Il connaît ton passé. C'est dans le passé peut-être on peut te toucher. Mais nous venons de lire ici dans 2 Corinthiens 5, verset 17, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous voyez les gens venir vous attaquer dans votre passé, c'est que ces gens-là, ce sont les gens de Lucifer, de Satan. Dieu te voit dans une nouvelle identité en Christ. Il veut que tu puisses réaliser, tu puisses matérialiser, manifester ce qu'il a déposé en toi. Comment? En restant en Christ. Voilà, nous avons parlé, j'ai juste parlé du premier point, notre identité, 2 Corinthiens 5, verset 17. La fois prochaine, je parlerai, n'est-ce pas, de la bénédiction divine. Ce que le repos peut nous donner. Deuxième point, la bénédiction divine. Troisième point,
la communion restaurée. On en parlera la fois dernière, en long et en large. Voilà. Je vais faire cette courte prière. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce soir. Merci parce que nous sommes ton ouvrage, nous sommes ta réalisation. Tu as pris tout ton temps, tu as mis ta réflexion, tu as mis ton temps, tu as mis tout ton amour pour nous créer. Tu dis que nous sommes ton ouvrage, nous sommes ton labeur, nous sommes ton travail, nous sommes ta structure, nous sommes ton bâtiment, nous sommes ton travail réalisé. Nous sommes ta production comme un auteur, un écrivain qui accouche son livre, qui accouche son ouvrage, qui accouche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui fait sortir de lui ce qui était caché en lui, Seigneur. Seigneur, tu es le meilleur architecte, tu es le meilleur créateur. Et tu nous as créés, n'est-ce pas, en Christ, pour des bonnes œuvres, pas pour les mauvaises œuvres, pas pour la sorcellerie, pas pour le mensonge, pas pour la bassesse. Mais tu nous as créés pour des bonnes choses, pour des bonnes œuvres, pour que nous puissions te représenter ici sur cette terre des hommes, que nous sommes créés à ton image et selon ta ressemblance. Nous avons ton ADN. Nous devons être le reflet de notre papa sur cette terre des hommes que toi tu as préparé pour nous d'avance. Dans l'éternité, tu avais déjà tout préparé. Merci pour le Christ qui est venu ouvrir ce chemin, ouvrir le livre de nos vies. Saint-Esprit, toi le Paraclet qui habite en nous, fais que nous puissions connaître le Père, nous puissions connaître ce que le Père a préparé pour nous d'avance, afin que le royaume puisse avancer. Merci pour cette nouvelle identité que tu nous as donnée. Les choses anciennes sont déjà passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Notre côté adamique a déjà été cloué à la croix. Merci parce que nous avons été réconciliés avec toi, Papa, à cause de Christ. Bénis ce soir. Saint-Esprit, parle-nous, enseigne-nous, oriente-nous encore à prendre les voies qui nous conduiront vers le Père, à demeurer, à connaître le Père, à chérir les Écritures, dans la prière, à rester longtemps dans la prière, à ne pas chercher seulement à se lever le matin pour aller travailler, chercher l'argent, non, mais à connaître, n'est-ce pas, ô Dieu Tout-Puissant, les choses que tu as préparées pour nous d'avance. Chérir le Christ, chérir le Saint-Esprit, tomber amoureux ou amoureuse du Saint-Esprit, connaître le Père et connaître le Christ. Que notre côté humain soit véritablement le reflet de l'œuvre achevée de Christ à la croix. L'Esprit prenne le dessus de toutes choses et que le Père dise dans les cieux que je suis dans la joie, que j'ai des fils et des filles sur la terre qui sont en train de me représenter sur la terre et qui sont en train de faire avancer le royaume. Merci pour tout. Que cette nuit soit bénie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis, soyez débordément bénis. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ vous aime. Il a donné sa vie pour vous à la croix. Il vous a ouvert le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'en lui que nous pouvons avoir le repos. Paix et grâce chez vous. Shalom.